Aïe. Alors, un peu de lumière ici. Salut! On va bientôt commencer. Je suis désolé, j'ai un petit problème de connexion sur YouTube. Et du coup, on va faire ça. Allora. Donc ce soir, on a dit qu'on voulait parler des psaumes dans le cadre de la formation du parcours Saint-Paul, de l'école Saint-Féréol. Et si vous vous souvenez, l'an dernier, on avait proposé une lecture continue de la Bible, donc de l'intégralité des livres, des 73 livres qui constituent la Bible, les 46 de l'Ancien Testament et les 27 du Nouveau Testament. Mais on avait fait l'impasse sur quelques livres, le livre de Job, dont Raphaël vous a parlé la semaine dernière, et puis le livre des psaumes, dont nous allons nous entretenir ce soir ensemble, parce que dans le programme de lecture, voilà, ça rentrait pas. Alors, cette année, on a choisi donc de rattraper un petit peu le coup en parlant des psaumes. Le livre des psaumes, il se trouve à peu près au milieu de la Bible. Quand vous prenez votre Bible, un peu au milieu, il y a le livre des psaumes qui compte, je vous le rappelle, 150 psaumes. D'ailleurs, pour la petite histoire, le rosaire, donc le chapelet, que vous connaissez tous, je vous remontre un petit chapelet, voilà. Ici, il y a, dans un chapelet, il y a 50 Je vous salue Marie, c'est-à-dire 5 dizaines, si on retire les 3 premiers. Et traditionnellement, avant que Jean-Paul II, sa sainteté, le pape Saint Jean-Paul II, invente les mystères lumineux, il y avait 3 séries de mystères, les mystères joyeux pour l'enfance de Jésus, les mystères douloureux, donc pour la passion de Jésus, et les mystères glorieux après la résurrection du Christ. Et donc ces 3 séries de mystères de la vie de Jésus faisaient 150 Je vous salue Marie. Et le rosaire, dit-on, a été conçu de la sorte pour imiter les 150 psaumes, de manière à ce que les gens qui ne savaient pas lire et qui ne pouvaient pas prier avec les psaumes, eh bien, s'unissent néanmoins à la prière du psautier, à la prière des psaumes, en récitant le chapelet, le rosaire, avec donc le même nombre de Je vous salue Marie que le nombre de psaumes. Donc ça, c'était pour la petite histoire. 150 psaumes. Pour continuer dans la petite histoire des psaumes, vous savez sans doute que la prière de la liturgie des heures, c'est-à-dire qui réunit l'Église tout entière dans sa prière continuelle quotidienne, la liturgie des heures, qui commence le matin avec la prière des laudes, qui se poursuit dans la matinée avec l'office de tierce, puis à midi l'office de sexte, puis à 15h l'office de nonne, et dans la soirée à partir de 17h l'office de vêpres, le soir avant de se coucher l'office des complis, et puis enfin dans la nuit, tôt le matin, ce qu'on appelle les matines, comme dans la chanson Frère Jacques sonnez les matines, qu'on appelle aussi les vigiles si on les prie la veille au soir. Eh bien c'est 7 rendez-vous quotidiens de la liturgie des heures que les moines et les moniales s'engagent à vivre tous les jours, que les prêtres et même les diacres s'engagent aussi à vivre tous les jours. Eh bien cette liturgie des heures chante les psaumes, au point que les 150 psaumes sont récités au gré de ces offices en un mois pour ce qui est des prêtres et en 15 jours pour ce qui est des moines et des moniales. Et même autrefois, avant la réforme liturgique du Concile Vatican II, l'ensemble des 150 psaumes était récité chaque semaine. Et il y a encore des abbayes qui ont gardé cette vieille coutume, cet ancien usage de chanter l'intégralité des 150 psaumes au cours de la liturgie des heures quotidienne,
au point de chanter l'ensemble du psautier en une semaine. Ceci pour vous dire donc que vraiment les psaumes, avant que nous entrions un petit peu dans le texte, les psaumes sont vraiment, on pourrait dire, la matière première de la prière de l'Église. Souvent il y en a qui disent je sais pas trop bien comment prier, quoi dire, comment écouter le Seigneur, quoi faire, quoi penser. Eh bien j'ai envie de vous dire, allez chanter, puisque les psaumes se chantent, et en fait même quand on les dit avec le cœur on les chante, mais allez lire les psaumes, allez réciter les psaumes. Les psaumes sont vraiment la matière première, encore une fois, de la prière de l'Église. Et on va voir pourquoi. Ce qui est beau, c'est que cette prière qui anime le cœur de l'Église depuis plus de 2000 ans maintenant, animait déjà le cœur du peuple hébreu. À la synagogue, au temps de Jésus par exemple, au temps des apôtres, au temps de la Vierge Marie, et des siècles même avant eux, quand on se retrouvait pour prier à la synagogue, on chantait les psaumes. Et ce, depuis l'an à peu près 1000 avant Jésus-Christ. Tant il est vrai que la majorité des psaumes, au moins 82 sur 150, d'une manière tout à fait avérée, sont attribués au roi David, dont nous savons qu'il a régné autour de l'an 1000 avant Jésus-Christ. Et il était connu pour être un fin musicien, joueur de sitar et du psalterion, qui est l'instrument qui accompagnait la mélodie des psaumes, la psalmodie. Et c'est pourquoi d'ailleurs on parle des psaumes à cause de cet instrument, du psalterion. Donc depuis le roi David, 1000 ans avant Jésus-Christ, le peuple hébreu prie en chantant les psaumes. Et Jésus arrive 1000 ans après le roi David, et comme tous les jeunes garçons de son époque, il apprend à prier en chantant les psaumes. Sans doute que la Vierge Marie lui a psalmodié de nombreuses fois les psaumes. Quand il va à la synagogue, il chante les psaumes. Quand il se rend à Jérusalem en pèlerinage, comme ça nous est rapporté par exemple quand il a 12 ans dans l'évangile, eh bien il entend le chant des psaumes sans arrêt dans le temple, avec des chantres qui sont formés pour psalmodier cette prière de tout le peuple à l'adresse de Dieu. Et dès les Saintes Écritures, d'ailleurs dans le livre des psaumes même, on voit un petit peu en chapeau introductif quelquefois le nom des chantres. Par exemple, il y a un chantre qui revient souvent, vous irez voir dans votre Bible, c'est Asaph. Asaph faisait partie de ces chantres qui accompagnaient le roi David dans la prière, dans la psalmodie. Alors, vous voyez, c'est très beau de se dire qu'aujourd'hui, plus de 2000 ans après Jésus-Christ, on continue de prier quotidiennement avec les psaumes, et ça fait 3000 ans que ça dure. Ça fait 3000 ans que les disciples de la parole de Dieu, le peuple hébreu, puis les chrétiens, nous adressons à Dieu par le chant des psaumes. Et vraiment, je vous rappelle que c'est un des engagements essentiels de ceux qui se consacrent à la vie religieuse, soit les religieux, les religieuses ou les prêtres. Nous nous engageons premièrement à prier au nom de tout le peuple de Dieu et pour le peuple de Dieu et l'humanité tout entière. Et notre prière se fait par le chant des psaumes, les laudes, les vêpres, tous les offices des petites heures de la journée, les complis le soir et les vigiles ou les matines de l'office qu'on appelle l'office des lectures. Donc 7 fois dans la journée, nous nous tournons vers le Seigneur et nous nous adressons à lui avec la parole qu'il a lui-même révélée dans la Bible, les 150 psaumes. Alors, vous vous rappelez que ces petits topos que nous faisons sur les textes de la Bible, c'est pour vous inviter à aller lire la Bible. Et l'an dernier, donc, à part Job et les psaumes, on a parcouru tous les livres de la Bible pour que vous puissiez aller les lire. Je vous invite donc à aller lire les psaumes. Et je l'ai évoqué assez abondamment, je vous suggère, et peut-être profiter du confinement pour cela,
je vous suggère de vous unir à la prière de toute l'Église en récitant, vous aussi, la liturgie des heures. Alors peut-être que vous n'aurez pas le loisir de vous retrouver 7 fois chaque jour avec le livre des psaumes pour vous adresser à Dieu. Il y en a qui ont consacré leur vie pour cela. Vous avez un devoir d'État qui vous donne moins de disponibilité, mais néanmoins, vous pouvez essayer, surtout pendant cette période de confinement bien particulière, d'aller goûter la prière des psaumes. Et c'est la meilleure manière d'aller lire les psaumes que de les lire en syntonie avec l'Église universelle à travers cette liturgie des heures. Donc si vous avez un bréviaire, le bréviaire c'est le nom qu'on donne au livre qui contient tous les psaumes, organisés et répartis de manière à les prier au gré de tous les offices pour que les 150 psaumes soient récités dans le mois. Et on recommence tous les mois. Et puis quand il y a des fêtes, eh bien, il y a une répartition particulière. Donc si vous avez un bréviaire, eh bien, allez-y, priez. Maintenant que vous avez tous un smartphone quasiment, vous avez des applications qui sont très bien faites, qui vous permettent de vous unir à la prière des psaumes. Par exemple, AELF, ça veut dire Assemblée des églises de langue française. AELF, c'est une application. Eh bien, tous les jours, vous avez tous les offices. Et donc, vous pouvez choisir peut-être de dire les grands offices, peut-être les laudes le matin, les vêpres le soir, et pourquoi pas les complis avant de vous coucher. Et ce faisant, vous allez voir comment vous allez rentrer dans le texte des psaumes. Ceci donc pour vous inviter à aller les lire et les prier et à vous insérer dans cette immense chaîne de priants qui depuis 3000 ans chantent les psaumes. C'est pourquoi d'ailleurs à la messe, il y a toujours un psaume qui d'ordinaire est chanté, au moins le refrain. Et tant qu'à faire aussi, les strophes sont psalmodiées par des psalmistes. Mais au-delà donc de ce psaume qui est chanté pendant la messe le dimanche entre les deux lectures et en semaine après la première lecture avant l'évangile, eh bien il y a toute cette collection des 150 psaumes qui jalonnent la liturgie des heures quotidiennes. Alors les amis, n'hésitez pas à aller goûter les psaumes. Quelques petits éléments maintenant pour vous aider à rentrer dans cette prière, à rentrer dans ce texte révélé. On peut dire que dans les 150 psaumes, on retrouve l'ensemble des sentiments du cœur de l'homme à l'égard de Dieu. Tout ce que vous pouvez ressentir dans votre vie de croyant se trouve exprimé dans les psaumes. Alors bien sûr, l'intégralité de vos sentiments ne se retrouve pas dans chaque psaume, mais dans l'ensemble des 150 psaumes, on retrouve finalement tout ce que vous pouvez éprouver dans votre vie de foi. Que ce soit la confiance, la supplication, l'action de grâce, la louange bien sûr, la demande de pardon, la demande d'encouragement, la demande de miséricorde, la révolte même de nos sentiments par rapport au succès des impies et aux difficultés de vivre dans la fidélité à la loi du Seigneur. La contemplation de l'œuvre de Dieu dans sa création, dans l'œuvre du salut qu'il vient apporter à son peuple. Bref, tout ce que vous pouvez ressentir au plus profond de votre cœur se trouve exprimé dans les psaumes. Et la chose la plus belle, quand nous prions la liturgie des heures, c'est que tantôt ce que nous chantons résonne avec ce que nous vivons actuellement, et alors notre prière trouve des mots, et des mots révélés pour s'exprimer. Tantôt, les sentiments qui sont exprimés ne correspondent pas tout à fait à notre état d'âme actuel, mais alors nous nous unissons au reste de l'humanité, au reste de l'Église, et nous portons dans la prière, dans le chant, telle ou telle invocation de Dieu, qui correspond à ce que l'un ou l'autre vit autour de nous, à côté de nous ou loin de nous. Et puis la grâce des psaumes, c'est que nous retrouvons non seulement nos sentiments à l'égard de Dieu,
Mais nous retrouvons également, on pourrait dire, les sentiments de Dieu à notre égard. Comment Dieu nous regarde, comment il nous aime, comment quelquefois il nous corrige, nous encourage, nous pardonne, nous fait miséricorde, nous rattrape, vient nous chercher, nous donne sa tendresse, nous montre le chemin, la lumière de sa parole qui illumine nos pas, nous annonce les bienfaits à venir pour son peuple, nous rappelle ses actions éclatantes. Bref, tout ce que Dieu ressent, entre guillemets, à notre égard, tout ce qu'il a fait pour nous, tout ce qu'il nous promet, nous le retrouvons également dans les psaumes, à travers l'histoire du peuple hébreu, à travers l'histoire du cœur de l'homme. Alors, ceci simplement, vraiment, frères et sœurs, pour vous encourager à pénétrer cette belle prière des psaumes qui est le cœur battant de l'Église, c'est-à-dire le cœur battant de tous les croyants, disciples du Christ dans le monde entier. Et je vous disais tout à l'heure que il y a 7 rendez-vous par jour qui sont organisés dans la liturgie des heures, héritière de la liturgie juive de la synagogue. L'Église, là, n'a rien inventé, elle n'a fait que recueillir ce patrimoine spirituel. Et ce faisant, nous pouvons constater que, on pourrait dire, les psaumes sont chantés 24 heures sur 24. Puisqu'il y a des chrétiens désormais dans le monde entier, eh bien, si des chrétiens chantent les psaumes dans la liturgie des heures, avec le décalage horaire, il se fait que 24 heures sur 24, la louange du Seigneur est chantée, sort de la bouche des croyants, du cœur des croyants. Et alors c'est très beau, cette louange perpétuelle. C'est encore mieux que le mouvement perpétuel. C'est la louange perpétuelle. Et là, j'en viens à évoquer avec vous quelques dimensions justement de cette prière des psaumes, qui est une louange. Ça a d'ailleurs donné le mot qui vient du latin laudare au premier office du jour, les laudes. Les laudes, c'est parce que c'est vraiment le premier office du jour, les premières paroles qui sortent de la bouche du croyant pour louer, laudare, le Seigneur. Ces merveilles, les merveilles de la création, les merveilles de la rédemption, les merveilles de son salut. Alors, je vous disais, dans les psaumes, tous les sentiments du croyant à l'égard de Dieu, tous les sentiments de Dieu à l'égard de ses enfants bien-aimés. Eh bien, on pourrait dire il y a 3 catégories de prières qui veulent un petit peu résumer tous ces sentiments. Le premier, c'est que ce sont des hymnes de louange. Et là, en particulier les derniers psaumes, par exemple, 150, 49, 148, 147, 146, etc., vous irez voir, ils sont tous à dire louez Dieu, louez Dieu, louez Dieu. Mais c'est vrai un petit peu de l'ensemble des psaumes, c'est un peu le fil rouge des psaumes, c'est de la louange, des hymnes en l'honneur de Dieu. Le croyant aime Dieu et il chante son amour de Dieu. Et les psaumes expriment cet amour de Dieu. Cet amour de Dieu qui a fait des merveilles pour nous. Le soleil se lève tous les jours pour nous. Les couleurs multiples et variées de la création nous sont données comme un pur cadeau. Nous n'avons rien fait pour avoir des fleurs qui embellissent la nature, qui nous réjouissent de leur doux parfum. Nous n'avons rien fait pour avoir des arbres qui donnent des fruits, des animaux qui nous procurent de la bonne nourriture, qui nous procurent de quoi nous vêtir. Bref, la création tout entière est un cadeau que Dieu nous a fait et les psaumes chantent ce cadeau. Et c'est pourquoi il y a d'abord donc de la louange. Et puis Dieu ne s'est pas contenté de nous créer, de nous offrir le monde, mais malgré le péché qui est entré dans le cœur de l'homme et qui a blessé, abîmé, perverti la création tout entière, l'univers tout entier, Dieu ne s'est pas résolu au mal, il nous a promis de nous délivrer du mal, comme nous le disons dans Notre Père. Et les psaumes chantent aussi cette action magnifique de Dieu, ce bras puissant de Dieu qui vient agir pour ses enfants bien-aimés. Et la louange que nous adressons, que nous chantons
en l'honneur de Dieu. C'est une louange pour sa création, c'est une louange pour sa rédemption, le fait qu'il nous sauve, qu'il nous rachète du péché, qu'il nous délivre de la mort et du mal. Et les psaumes expriment tout cela. Donc d'abord des hymnes de louange. Ensuite, les psaumes, je vous l'ai dit, exprimant le cœur humain, il y a toujours dans le psaume aussi, dans l'ensemble des psaumes, une grande supplication. Nous nous tournons vers le Seigneur et confiant en la grâce de la prière, confiant en l'amour de Dieu qui écoute ses enfants bien-aimés, qui veut exaucer leurs prières, nous le supplions. Frères et sœurs, quand vous êtes accablés par tel ou tel mal qui vous afflige, soit parce que les circonstances de la vie, comme celles qui nous affligent actuellement, viennent entraver notre vie quotidienne, soit parce que vous êtes sous le coup, victime de telle ou telle injustice, soit parce que vous voyez le mal qui grandit, qui se répand autour de vous, suppliez le Seigneur. Ne soyez pas abattus, ne soyez pas résolus au mal. Le Seigneur est tout puissant, le Seigneur vous aime, le Seigneur connaît vos vies, connaît le contexte de vos vies, et il attend que vous vous adressiez à lui pour vous exaucer. Et les psaumes expriment cette supplication intense, confiante, persévérante. Quand vous avez du mal à prier, quand vous n'avez plus les mots pour supplier le Seigneur, dites les psaumes. Ils vont, d'une certaine manière, vous donner les mots de la supplication, les mots de la confiance, les mots de l'attente ardente de l'œuvre du Seigneur, qui veut rétablir la justice, qui veut châtier l'impie, qui veut faire miséricorde aux repentis, qui veut vous sauver. Donc, les hymnes de louange, la supplication. Et puis enfin, l'action de grâce. Parce que dans les psaumes, le croyant qui s'exprime sait discerner comment Dieu agit dans sa vie. Et le Seigneur n'est pas avare de sa puissance et de sa grâce. Et le psalmiste, celui qui chante le psaume, celui qui l'a écrit, le roi David, et ceux qui les ont écrits autour de lui, ceux qui les chantent depuis 3000 ans, vous pouvez rendre grâce à Dieu pour tout le bien qu'il a fait, pour tout le bien qu'il vous fait. Là aussi, nous pouvons bien sûr prier avec nos propres mots, nous pouvons dire avec les mots de notre cœur ce que nous avons sur le cœur, les motifs de notre action de grâce. Tel mère de famille va rendre grâce pour son mari, pour ses enfants. Tel père de famille va rendre grâce lui aussi pour son épouse, pour ses enfants. Les uns et l'autre vont rendre grâce pour leur travail, pour tout le bien qu'ils reçoivent, qu'ils savent diffuser autour d'eux, dont ils sont les témoins. Et nous pouvons le dire avec nos mots, mais les psaumes donnent une dimension, on pourrait dire, plus universelle, plus puissante, plus consistante à notre action de grâce. Et laissons-nous conduire par les psaumes dans notre prière. Voilà, frères et sœurs, j'aurais pas grand-chose d'autre à vous dire. C'est une lecture un petit peu bréviste ce soir. Mais vraiment, je veux vous inviter et je vous suggère de profiter de ce contexte pénible par ailleurs, mais que nous offre le confinement, d'avoir davantage de temps peut-être à disposer pour vous lancer dans la prière des psaumes, pour supplier le Seigneur, pour lui dire votre louange, pour lui dire votre action de grâce, pour lui dire votre contemplation, pour lui dire tout l'amour que vous avez pour lui et pour recevoir de lui les promesses de vie, les paroles de vie. Le Seigneur nous aime. Amen.